Bonjour mesdames et messieurs, chers professeurs et camarades. À l'occasion de la journée mondiale du théâtre célébrée le 27 mars partout dans le monde chaque année, et conformément aux objectifs visés par le module théâtre qui est au programme de français, les élèves de la première bac ont le plaisir de vous présenter une modeste interprétation Antigone de Jean Anouilh. Nous vous remercions pour votre présence et nous vous souhaitons un agréable spectacle. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain, de la maigre jeune fille noironne et renfermée, que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune, et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone, et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme. De nous tous, qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Ce jeune homme, avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi. Car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait éblouissant dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone, qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, elle lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. L'orchestre attaquait une nouvelle danse, Ismène riait aux éclats là-bas au milieu des autres garçons. Et voilà. Maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur ces terres et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite là, près de son page, c'est Créon. C'est le roi. Il a des rides, il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant du temps d'Édipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour,
Il aimait la musique, les belles relures et les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Édipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Quelquefois le soir, il est fatigué. Il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes. Si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres, plus frustre. Et puis au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre. Et il se lève comme un ouvrier au seuil de sa journée. Cette vieille dame qui tricote à côté de la nourrice, qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie, jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante. Elle ne lui est d'aucun secours. Créon est seul avec son petit page qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon pâle, là-bas au fond qui rêve, adossé au mur solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimant tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder, ni de se mêler aux autres. Il sait déjà. Enfin, ces trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes, ce sont les gars. Ce ne sont pas des mauvais bougres. Ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Mais ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires, toujours innocents, toujours satisfaits d'eux-mêmes, de la justice. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef dûment mandaté de Thèbes leur ordonne de l'arrêter à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence lorsque les deux fils d'Édipe, Étéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes, un an chacun un tour de rôle, se sont battus sous les murs de la ville. Étéocle l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère, 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits sous les 7 murs de la ville. Maintenant, la ville est sauvée. Les deux frères ennemis sont morts. Et Créon le roi a ordonné qu'à Étéocle, le bon frère, serait fait d'imposantes funérailles. Mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. D'où viens-tu? De me promener, Nourrice. C'était beau. Tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir. Tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, Nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu n'étais pas découverte en dormant et tu ne te trouves plus dans ton lit. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, Nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en aperçoive. C'est bon un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Tu es sortie, j'étais à la porte du fond, tu m'avais laissé m'entrebâiller. Dans les champs, c'était tout mouillé. Et cela attendait. Tout attendait. Je faisais un bruit énorme sur la route toute seule. Et j'étais gênée parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors, j'ai enlevé mes sandales. Et je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me recoucherai pas ce matin. À 4 heures, il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte. Je trouve son lit froid et personne dedans. Tu crois que si on se levait comme cela tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, Nourrice, d'être la première fille dehors? La nuit, c'était la nuit. Et tu veux me faire croire que tu as été te promener? Montage, d'où viens-tu? Oui, c'est vrai. C'était encore la nuit. Il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, Nourrice. J'ai cru au jour la première aujourd'hui. Fais la folle, fais la folle. Tu connais la chanson. J'étais fille avant toi. Et pas commande non plus. Mais dure tête comme toi. Non, d'où viens-tu, mauvaise? Non, pas mauvaise. Tu avais un rendez-vous, hein? Dis-moi peut-être. Oui, Nourrice. J'avais un rendez-vous. Tu es un amoureux? Oui, Nourrice.
Oui, le pauvre. J'ai un amoureux. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi. Donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres. À t'assifier toujours devant la glace, à te mettre du rouge à lèvres, à chercher ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette fille, elle n'est pas assez coquette. Toujours avec la même robe et mal peignée. Les garçons ne verront qui se mêle avec ses bouclettes et ses ribbons. Et ils la laisseront sur les bras. Et voilà ma petite, tu t'es comme ta sœur. Et pire encore, hypocrite. Qui est-ce? Un voyou, hein? Un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille. Voilà, c'est lui que j'aime. Je veux l'épouser. C'est ça, hein? C'est ça. Réponds donc, fanfaronne. Oui, nourrice. Et il dit oui. Miséricorde. Je l'ai toute gamine. Moi, qui avais promis à sa pauvre mère que j'en ferais une honnête fille. Et voilà ma petite, je me suis que ta nourrice. Et tu me traites comme une vieille bête. Bon, mais ton oncle Créon saura, je te le promets. Oui, nourrice. Mon oncle Créon saura. Laisse-moi maintenant. Et tu verras ce qu'il dira quand il apprendra que tu t'élèves la nuit. Mais Emma, est ton fiancé? Car il est fiancé. Il est fiancé et à 4 heures du matin, il quitte son lit pour aller courir avec un autre. Et ça vous répond qu'on la laisse. Ça voudrait qu'on ne dise rien. Tu sais ce que je devrais faire? Te battre comme lorsque tu étais petite. Non, Nounou. Tu ne dois pas trop crier. Tu ne dois pas être trop méchante ce matin. Pas crier? Je ne dois pas crier par-dessus le marché. Moi, qui avais promis à ta mère. Qu'est-ce qu'elle me dirait s'il était là? Vieille bête, oui, vieille bête, qui n'a pas su me la garder purement paisible. Toujours à crier, à faire le chien de gars, à leur tourner autour avec des ménages pour qu'elles ne prennent pas froid, ou des laits de poule pour les rendre fortes. Mais à 4 heures du matin, tu dors, vieille bête, tu dors. Toi, qui ne peux pas fermer les, et tu les laisses filer, marmotte. Et quand tu arrives, le lit est froid. Voilà ce qu'il me dira ta mère, là-haut, quand j'y monterai. Et moi, j'aurais honte à mourir. Si je n'étais pas déjà morte, je ne pourrais que laisser la tête et répondre, Madame Jocaste, c'est vrai. Non, nourrice. Ne pleure plus. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu auras la retrouvée. Elle te dira, bonjour Nounou. Merci pour la petite Antigone. Tu as bien pris soin d'elle. Elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. Tu n'as pas d'amoureux? Non, Nounou. Tu te moques de moi alors? Tu vois que je suis trop vieille et tu étais ma préférée malgré ton sale caractère. Ta sœur, elle était plus douce. Je croyais que c'était toi qui m'aimais. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Pourquoi ton lait était-il froid quand je suis venue te porter? Non, non, non. Ne pleure plus. Alors ma vieille bonne pomme tout rouge. Tu sais quand je te frottais pour que tu brilles ma vieille pomme toute ridée? Ne laisse pas couler tes larmes dans les petites rigolades. Pour des bêtises comme cela. Pour rien. Je suis pure. Je n'ai pas d'autre amoureux qu'aimant mon fiancé. Je te le jure. Je peux même te jurer si tu veux que je n'aurai jamais d'autre amoureux. Garde tes larmes. Garde tes larmes. Tu en auras peut-être encore besoin. Quand tu pleures comme cela, je redeviens petite. Il ne faut pas que je sois petite ce matin. Tu es déjà levée? Tu viens de ta chambre. Oui, je suis déjà levée. Toutes les deux alors? Toutes les deux, vous allez devenir folles et vous lever avant les servantes? Vous croyez que c'est bon d'être debout le matin à jeûne? Et que c'est convenable pour des princesses? Vous n'êtes seulement pas couvertes. Vous allez voir que vous allez encore me prendre mal. Laisse-nous, nourrice. Il ne fait pas froid. C'est déjà l'été. Va l'ouvrir. Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît. Cela me ferait du bien. Ma colombe, la tête lui tourne d'être sans rien. Je suis là comme une idiote, au lieu de donner quelque chose du jeu. Tu es malade? Non, ce n'est rien. Un peu de fatigue. C'est parce que je me suis levée tôt ce matin. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Il faut que tu dormes. Tu serai moins belle demain. Ne te moque pas. Je me moque pas. Cela me rassure ce matin que tu sois belle. Quand j'étais toute petite, j'étais si malheureuse, tu te souviens? Je te barbouillais de terre. Je te mettais des verres dans le cou. Une fois, je t'ai attachée à un arbre. Et je t'ai coupé tes cheveux. Tes beaux cheveux. Comme cela doit être facile de ne pas penser de bêtises. Avec toutes ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de la tête. Pourquoi parles-tu d'autre chose?
Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui? J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Oui? Mais nous ne pouvons pas. Pourquoi? Il nous ferait mourir. Bien sûr! À chacun son rôle. Lui doit nous faire mourir. Et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Je ne veux pas mourir. Moi aussi. J'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis une aînée, je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête tout de suite et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis pas enterrée, je réfléchis. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord, c'est horrible, bien sûr. J'ai pitié, moi aussi, de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi. Il faut qu'il donne l'exemple. Et moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Elle fait ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, hein? La sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis, on la met dans un coin, dans un troupeau. Et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi et te voilà lancer sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaie de comprendre au moins. Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là, tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas toucher à l'eau, à la belle eau fuyante et froide, parce que cela mouille les dalles, à la terre, parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a aux poches aux mendiants qu'on rencontre, et courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre, et boire quand on a chaud, et se baigner quand il fait trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on a envie. Comprendre, toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Pas maintenant. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Ils pensent tous comme lui dans la vie. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Je ne t'écoute pas. Ils nous hueront. Ils nous prendront avec leurs mille bras, leurs mille visages et leurs uniques regards. Ils nous cracheront à la figure. Il faudra avancer dans leur rêve sur la charrette, jusqu'au supplice. Et là, il y aura les gardes avec leurs têtes d'imbéciles, congestionnés de leur collerette, leurs grosses mains levées. Quand son camp pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre qu'ils vont condamner et qu'ils feront tout ce qu'on leur a dit, scrupuleusement sans savoir si c'était bien ou mal. Et souffrir, il faudra souffrir, sentir que la douleur monte, qu'il est arrivé au point où on ne peut plus la supporter, qu'il faudra qu'elle s'arrête mais qu'elle continue, continuellement encore, comme une vague. Ah, je ne peux pas, je ne peux pas. Comme tu as bien tout pensé. Toute la nuit, pas toi? Si. Moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse. Moi non plus. Mais qu'est-ce que cela fait? Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Pas envie de vivre. Qui se levait la première, rien que pour sentir l'air froid sur sa peau? Qui se couchait la dernière, seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue, pour vivre encore un peu plus de la nuit? Qui pleurait déjà toute petite, en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de bras dans le pré, et qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Ma petite sœur! Ah non! Laisse-moi! Ne me caresse pas! Ne nous mettons pas pleurnicher ensemble. Tu as bien réfléchi, tu dis, hein? Tu penses que toute la vie hurle entre toi? Tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez? Oui. Sers-toi de ces prétextes. Antigone, je t'en supplie! C'est bien pour les hommes de croire aux idées de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Une fille, oui! Et censée pleurer d'être une fille. Ton bonheur est là devant toi. Tu n'as qu'à le prendre. Tu es jeune, tu es belle, tu es fiancée. Non, je ne suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement. Tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue. Que c'est toi qui, les petites filles, regardes passer. Soudain mieux, sans pouvoir te quitter les yeux jusqu'à tu aies tourné le coin. Des voyous. Des petites filles. Eh mon Antigone. Je parlerai tout à l'heure à Emma. Emma en sera tout à l'heure une affaire réglée. Tu es folle. Oui. Tu m'as toujours dit que j'étais folle. Pour tout. Depuis toujours. Va te recoucher, Ismaël. Il fait jour maintenant, tu vois. Et de toute façon, je ne pourrai rien faire. Mon frère mort est maintenant entouré d'une garde exactement comme s'il avait réussi à se faire voir. Va te recoucher. Tu es toute pâle de fatigue. Et toi? Je n'ai pas envie de dormir. Mais je te promets que je ne bougerai pas d'ici avant ton réveil. Maurice va m'apporter à manger. Va dormir encore.
Le soleil se lève seulement. Tu as les yeux tout petits de soleil. Je te convaincrai, n'est-ce pas? Je te convaincrai, Antigone. Tu me laisseras te parler encore. Oui, je te laisserai me parler. Je vous laisserai tous me parler. Va dormir, je t'en prie. Tu serais moins belle demain. Va. Bon, Ismaël. Un garde, dis-tu? Un de ceux qui gardent le cadavre? Fais l'entrée. Garde de Jonas de la deuxième compagnie. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, chef. On a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait. Le sort est tombé sur moi. Je suis venu parce qu'on pensait qu'il fallait mieux qu'il en ait qu'un qui explique. Et puis, parce qu'on ne pouvait pas abandonner le poste de trois. On est les trois du piquet de garde, chef, autour du cadavre. Qu'as-tu à me dire? On est trois, chef. Je suis pas tout seul. Les autres, c'est Durand, le garde de première classe Boudous. Pourquoi n'est-ce pas le première classe qui est venu? N'est-ce pas, chef? Je l'ai dit tout de suite. Moi, c'est le première classe qui doit y aller. Quand il n'y a pas de gradé, c'est le première classe qui est responsable. Mais les autres, ils ont dit non. Et ils ont voulu tirer au sort. Faut-il que j'aille chercher le premier classe, Non! chef? Pas à toi puisque tu es là. J'ai 17 ans de service. Je suis engagé volontaire. La médaille. 2 citations. Je suis bien noté, chef. Moi, je suis service. Je connais qu'est-ce qui est commandé. Mon supérieur dit toujours, avec Jonas, on est tranquille. C'est bon, parle! De quoi tu peurs? Régulièrement, ça veut dire être première classe. Moi, je suis proposé première classe. Je devais être premier au joueur. Mais vas-tu parler enfin? Mais C'est quand- arrivé quelque chose? Vous êtes tous les trois responsables. Ne cherche même plus qui devrait être là. Mais le cadavre, chef, on avait pourtant. On avait la relève de 2 heures, la plus dure. Vous savez ce que c'est au moment où on lui fait. Ah, ils ont bien choisi leur heure. On parlait, on battait la semaine, et on ne dormait pas, chef. Et ça, on pouvait le gérer tous les trois qu'on ne dormait pas. Tout d'un coup, moi, je regarde le cadavre de temps en temps, chef. Je suis comme ça, chef, je suis méticuleux. C'est pour ça, mes supérieurs disent toujours, avec Jean-Marc, c'est moi qui le fais le premier, chef, c'est moi qui donnais les premières alarmes. Les autres vous le diront, chef. Voilà. Pourquoi? Eh bien, chef, quelqu'un l'a fait recouvert. Oh, pas grand-chose, seulement un peu d'éther. Mais assez tout de même pour le cacher au photo. Tu es sûr que ce n'était pas une bête en gratin? Non, chef, on a d'abord espéré ça, nous aussi. Mais la terre était jetée sur lui. Selon les rimes, c'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, chef. Mais qui a osé? Qui est assez fou pour braver ma loi? As-tu relevé des traces? Rien, chef, rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'argent. Après, au loin, le gardien a trouvé une pelle d'enfant, toute vieille, toute rouillée. Le gardien de première classe a gardé pour l'enquête tout de même, chef. Un enfant. L'opposition brisée qui sourimine déjà partout. Les amis de Polynice avec leur or bloqué dans Thèbes. Et les chefs de la plèbe, puis en l'air, soudainement alliés au prince. Et les prêtres, qui essaient de pêcher un petit quelque chose au milieu de tout cela. Un enfant. Ils ont dû penser que cela serait plus touchant. Mais je le vois d'ici leur enfant, avec sa gueule de tueur à pointer, et la petite pelle enveloppée dans du papier, soigneusement sous sa veste. À moins qu'il ait dressé un vrai enfant avec des phrases. Une innocence inestimable pour le parti. Un vrai petit garçon pâle, qui crachera devant mes fusils. Un précieux sang bien frais sur mes mains. Double Aubert. Mais ils ont des complices. Non, ma garde peut-être. Écoute bien, toi. On a fait tout ce qu'on devait faire, chef. Le gardien s'est assis une demi-heure. Mais moi, je reste debout tout le temps, chef. Le gardien de première classe vous le dira, chef. À qui as-tu parlé de cette affaire? Ah, personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Alors écoute-moi bien. Renvoyez la relève. Votre garde est doublée. Je ne veux que vous près du cadavre. Et vous seul. Vous êtes coupable de négligence. Vous serez puni de toute façon. Mais si tu parles, et que le bruit court dans la ville, qu'on a recouvert le cadavre de Polynice, vous mourrez tous les trois. Chef, on n'a pas parlé, je vous le jure. Et moi, j'étais ici. Peut-être que les autres m'ont déjà dit à la relève. Chef, j'ai des enfants. Il y en a un qui est tout petit, chef. Vous t'en pour moi devant le conseil de guerre. Chef, si on en parlait, ce sera les autres, ce sera pas moi, chef. S'il vous plaît. Va vite. Si personne ne sait, tu vivras. Un enfant. Viens, ma petite. Faut que nous allions raconter tout cela maintenant. Ensuite, la jolie besogne commencera. Tu mourrais toi pour moi. Tu crois que tu irais avec ta petite peine? Bien sûr que tu irais tout de suite toi aussi. Un enfant. Et voilà. Cela commence. La petite Antigone est prise. La petite Antigone va pouvoir... Maintenant, le ressort est bondé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commande dans la tragédie. On donne que le premier coup de pouce pour que cela démarre. C'est minutieux, bien huilé depuis toujours. La mort,
la trahison, le désespoir sont tout là, tout près. Et le silence, oui, tous les silences. C'est propre la tragédie, c'est reposant, c'est sûr. Dans le drame, avec ces méchants acharnés, ces terres neuves, ces lueurs d'espoir, cette innocence persécutée, cela devient épouvantable de mourir, comme un accident. Et puis, surtout, la tragédie c'est reposant car il n'y a plus d'espoir, de ça l'espoir, car on sait qu'on est pris, qu'on est enfin pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos. On n'a pas qu'à crier, non pas à gémir, à gueuler à pleine voix tout ce qu'on avait à dire, tout ce qu'on n'avait jamais dit, et tout ce qu'on ne savait même pas encore. Et pour rien, pour se le dire à soi, pour l'apprendre soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est pour les rois. Et il n'y a plus rien à tenter, enfin. Cela commence, la petite Antigone est prise. La petite Antigone va pouvoir être elle-même pour la première. Allez, pas d'histoire. Vous expliquerez devant le chef. Moi, je ne connais que la consigne. Garde à vous. Lâchez cette jeune fille, qu'est-ce que c'est? C'est du piquet de garde, chef. On est venu avec les camarades. Qui garde le corps? On m'a appelé à la relève, chef. Je t'avais dit de la renvoyer. Je t'avais dit de ne rien dire. On n'a rien dit, chef. Mais comme on a arrêté cela, on a pensé qu'il fallait qu'on vienne. Et cette fois, on n'a pas tiré ensemble. On a préféré venir tous les trois, chef. Imbécile! Où t'ont-ils arrêté? Près du cadavre, chef. Qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère? Tu savais pourtant que j'avais interdit d'y approcher. C'est qu'elle faisait, chef. C'est pour ça qu'on vous l'emmène. Elle grattait la terre avec ses mains. Elle était en train de le recouvrir encore une fois. Sais-tu bien ce que tu es en train de dire, toi? Chef, vous pouvez demander aux autres. On avait dégagé le corps à mon retour. Mais avec le soleil qui chauffait, quand il commençait à sentir, on se met sur une petite hauteur, pas très loin, pas trop dans le vent. Mais à midi, en plein soleil, elle était là, grattait avec ses mains. Et quand elle a vu que je lui courais dessus, vous croyez qu'elle a essayé de se sauver? Non, chef. Elle a continué aussi vite qu'elle pouvait, chef. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. On a découvert le corps comme des justes. Et puis, on a passé la relève. Sans parler de rien, chef. Et la première fois cette nuit, est-ce que c'était toi aussi? Oui, c'était moi. Avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable pendant les vacances. C'était justement la pelle de Polynice. Il avait gravé son nom couteau sur la manche. C'est pour cela que je l'ai laissé près de lui. Mais il l'a prise. Alors la seconde fois, j'ai dû recommencer avec mes mains. On aurait dit une petite bête qui grattait, chef. C'est bien. On vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. Pour le moment, laissez-moi seul avec cette jeune fille. Petit, conduis ces hommes à côté. Et qu'ils restent au secret jusqu'à ce que je revienne les voir. Faut-il remettre le melon, chef? Non! As-tu parlé de ton projet à terre? Non, As-tu rencontré quelqu'un sur la route? non, Tu en es bien sûr? oui. Alors écoute-moi bien. Tu vas rentrer chez toi. Dire que tu es malade et que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi. Je me charge de faire disparaître cette ronde-là. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit! Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Il rentre à la maison, mon père et ma mère, et Théocle aussi l'attendent. Il a droit au repos. C'était un révolté et un traître, tu le savais! C'était mon frère. Tu as entendu proclamer l'édit au carrefour? Tu as lu les affiches sur tous les murs de la ville? Oui, Tu savais le sort qui était promis à celui quel qu'il soit qui oserait lui rendre les honneurs funèbres. oui, je le savais. Seulement, tu as cru que d'être Antigone, la fille d'Oedipe, la fille de l'orgueil d'Oedipe, c'était assez pour être au-dessus des lois? Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une servante, en train de faire sa vaisselle quand j'ai entendu l'air l'édit, j'aurais essuyé le gras de mes bras et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Ce n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir. Tu serais resté à pleurer ton frère chez toi. Seulement, tu as cru que tu étais de sang royal, ma nièce, et la fiancée de mon fils, et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir. Au contraire. L'orgueil d'Égypte. Tu es l'orgueil d'Égypte. Maintenant que je le vois au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que j'allais te faire tuer. Et cela te paraissait être un dénouement tout à fait naturel pour toi. Orgueilleuse!
Pour ton père non plus. Je ne dis pas le bonheur, car il n'en était pas question. Le malheur humain, c'était trop peu. L'humain est ce qui vous gêne le plus aux entournures de la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Eh bien non! C'est en son révolu pour Thèbes. Thèbes a maintenant droit à un prince sans histoire. Moi, Dieu merci, je suis seulement créant. J'ai mes 2 pieds posés par terre et mes 2 mains enfoncées dans mes poches. Et puisque je suis roi, j'ai réussi avec moins d'ambition que ton père de m'employer à rendre l'ordre dans ce monde, un peu moins absurde, si c'est possible. Les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel. Alors écoute-moi bien, tu es Antigone, fille d'Oedipe, soit, mais tu as 20 ans. Et il n'y a pas si longtemps, tout cela aurait été réglé par du passé qu'une paire de gifles. Va. Et ne me foudroie pas comme cela, tu regardes. Antigone, c'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Vous le savez bien. Quel jeu joues-tu? Je ne joue pas. Tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces 3 hommes sait ce que tu as tenté de faire tout à l'heure, je serai obligé de te faire mourir. Il faut que j'aille enterrer mon frère que ces hommes ont découvert. Tu irais refaire ce geste absurde? Tu y crois donc vraiment, toi, à cet enterrement dans les règles, à cette ombre de ton frère, condamné et pour toujours? Si on ne jette pas sur le cadavre un peu de terre avec la formule du prêtre? Tu ne penses donc pas que si c'était quelqu'un que tu aimais vraiment, qui était couché là dans cette boîte, tu te mettrais à hurler tout d'un coup, alors crier de son âme et de se taire? Si, je l'ai pensé. Et là, tu risques la mort, car j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire? C'est absurde. Oui, c'est absurde. Pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres? Pour ceux qui y croient? Pour être dressés contre moi? Non, Ni pour ton frère, ni pour les autres? Pour qui alors? pour personne. Pour moi. Tu as donc bien envie de mourir? Tu as déjà l'air d'un petit gibier pris. Ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je n'aurai pas du courage éternellement. C'est vrai. Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi. Vous pouvez tout. Mais cela, vous ne le pouvez pas. Tu crois? Ni me sauver, ni me contraindre. Orgueilleuse, petite Oedipe! Vous pouvez seulement me faire mourir. Et si je te fais torturer? Pourquoi? Pour que je pleure? Que je demande grâce? Pour que je jure tout ce qu'on voudra et que je recommencerai quand je n'aurai plus mal? Écoute-moi bien, tu as le mauvais rôle, j'ai le mauvais rôle et tu as le bon. C'est entendu. Mais n'en profite tout de même pas trop, petite peste. Lâchez-moi! Vous me faites mal au bras avec votre main! Non! Je suis le plus fort comme cela, j'en profite aussi. Aïe! C'est peut-être ce que je devrais faire après tout. Vous serrez trop ma main. Cela ne me fait même plus mal. Je n'ai plus de bras. Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Mais je vais tout de même perdre le temps qu'il faut et te sauver. Petite peste. Au lendemain d'une révolution ratée, il y a du pain sur la planche, je te l'assure. Mais les affaires urgentes attendront. Je ne veux pas te laisser mourir dans une histoire de politique. Tu crois que ça ne me dégoûte pas autant que toi, cette viande qui pourrit sous mes fenêtres? Je peux te le dire à toi, c'est bête, monstrueusement bête. Et tu penses que je n'aurais pas enterré ton frère, ne fût-ce que pour l'hygiène, mais pour que les brutes que je gouverne comprennent. Il faut que ça sente le cadavre de Polénis, dans tout Thèbes, pendant un mois. Vous êtes odieux! Oui, mon petit, c'est le métier qui le veut. Pourquoi le faites-vous? Un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes, et Dieu seul sait si j'aimais autre chose que d'être puissant. Il fallait dire non alors? Je le pouvais. Seulement, je me suis tout d'un coup senti comme un ouvrier qui refusait son ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. Eh bien tant pis pour vous. Moi je n'ai pas dit oui. Écoute-moi. Si je veux moi. Je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à prendre de vous. Tu m'amuses. Non. Je vous fais peur. C'est pour cela que vous essayez de me sauver. Eh bien oui, j'ai peur. J'ai peur d'être obligé de te faire mourir si tu t'obstines. Et ça, je ne le voudrais pas. Et moi je ne suis pas obligée à faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu non plus peut-être? Refuser une tombe à mon frère? Dites-le donc que vous ne l'auriez pas voulu. Je te l'ai dit. Et vous l'avez fait tout de même. Et maintenant, vous allez me faire tuer sans le vouloir. Et c'est cela être roi. Oui, c'est cela être roi. Pauvre créant. Avec mes ongles cassés pleins de terre. Il est bleu que des gardes m'ont fait au bras. Moi je suis reine. Alors aie pitié de moi. Vis, le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres. C'est assez pour faire régner l'ordre dans Thèbes. J'ai déjà assez payé. Non, vous avez dit oui. Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Écoute-moi, j'ai bien essayé de te comprendre, moi.
Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Tu crois que le moment venu, on a le temps de faire le raffiné, de savoir s'il faut dire oui, de savoir s'il faut dire non. Il n'y a plus que le bateau à la tempête qui est un non. Tu le comprends cela? Moi, je ne veux pas comprendre. C'est bon pour vous? Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non et pour mourir. C'est facile de dire non. Pas toujours. Pour dire oui, il faut suer, retrousser ses manches, empoigner la vie à pleine main et s'en mettre jusqu'au coude. C'est facile de dire non, même quand il faut mourir. Il suffit de rester là, ne pas bouger et attendre. Écoute-moi tout de même pour la dernière fois. J'ai le mauvais rôle, mais c'est le mien. Et je vais te faire mourir. Seulement, je veux que toi aussi, tu sois sûr du tien. Tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone? Tu sais au bas de quelle histoire sordide tu vas signer pour toujours ton petit nom sanglant? Quelle histoire? Celle des Théocle et de Polénice. Celle de tes frères. Tu penses la connaître, mais personne dans tête ne la connaît que moi. Seulement ce matin, il me semble que toi aussi tu as droit de l'apprendre. Nous avions affaire à deux larrons au foire, qui se trempaient l'un à l'autre en nous trempant, et qui se sont égorgés, comme les deux petits voyous qu'ils étaient. Seulement un matin, il s'est avéré que j'ai dû faire de l'un d'eux un héros. J'ai fait rechercher leur cadavre au milieu de la ville. Ils étaient embouillis en Antigone, méconnaissables. J'ai fait ramasser l'un des deux cadavres, le moins abîmé des deux, pour mes funérailles nationales. Et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre là où il était. Et je ne sais même pas lequel des deux. Et ça m'est égal. Pourquoi m'avez-vous raconté cela? Valait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Peut-être. Moi, je croyais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais remonter à ma chambre. Ne reste pas trop seul. Au revoir, Raymond. Marie-toi vite. Oui? Rien, tu as toute ta vie devant toi. Tu as ce trésor, toi encore. Notre discussion était bien oiseuse, je te l'assure. Oui. Rien ne compte, et tu allais le gaspiller. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Le bonheur? Un pauvre mot, hein? Qu'est sera-t-il mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle la petite Antigone? À qui devra-t-il sourire? À qui mentir? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Tu es folle, tais-toi! Ah non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai moi aussi pour être heureuse. Tout de suite? Puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Tu es Aimant! Oui, j'aime aimant. J'aime un aimant comme moi. Tu sais même plus ce que tu dis, tais-toi! Je sais ce que je dis. C'est vous qui ne m'entendez plus. Te tairais-tu enfin? Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison. Tu crois que je ne vois pas dans tes yeux que tu le sais, mais tu ne l'avoueras jamais. Parce que tu es en train de défendre ton bonheur comme un dos en ce moment. Le tien et le mien, oui, imbécile! Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur. Avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. Moi, je veux tout. Et que ça soit entier. Ou alors je refuse. Allez, commence, comme ton père d'ailleurs! Comme mon père, oui. Nous sommes de ceux qui posent des questions jusqu'au bout. Tais-toi, si tu te voyais criant ces mots, tu es laide! C'est vous qui êtes laid. Même les plus beaux. Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil et de la bouche. Tu l'as bien dit tout à l'heure, Crayon. La cuisine. Vous avez des têtes de cuisinier. Je t'ordonne de te taire maintenant! Tu m'ordonnes, cuisinier? Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde. Tu vas donc te perdre. On va t'entendre. Justement, il va m'entendre. Ouvre les portes. Je t'ordonne de te taire! Allez, Crayon, appelle tes gars. Antigone! Qu'est-ce que tu veux toi aussi? Antigone, pardon. Antigone, tu vois, j'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. Où iras-tu avec moi? Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Ah non, pas maintenant. C'est moi seul. Je ne veux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas rester sans toi. Tu as choisi la vie et moi la mort. Il fallait y aller ce matin à quatre pattes. Eh bien, j'irai demain. Tu l'entends, Crayon? Elle aussi. Qui sait si cela ne va pas prendre à d'autres m'écoutant? Allons, Crayon. Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes? Qu'est-ce que tu attends pour me faire taire? Allons, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Allons, cuisinier, puisqu'il le faut. Garde! Emmenez-la! Enfin, Crayon. Antigone! Tu es fou, Crayon, qu'as-tu fait? Il fallait qu'elle meure. Ne laisse pas mourir Antigone, Crayon. Nous allons tous porter cette plaie au côté pendant des siècles. C'est elle qui voulait mourir. Personne n'était assez fort pour la décider à vivre. C'est une enfant, Crayon. Que veux-tu que je fasse? La condamner à vivre? Ben, Oublie-la, Aimon. Oublie-la, mon petit.
Tu es fou, père, lâche-moi. J'ai tout essayé pour la sauver, Aimant, je te le jure. Elle aurait pu vivre. Elle a préféré sa folie et la mort. Mais père, tu vois bien qu'il l'emmène. Père, ne laisse pas ces hommes l'emmener. Elle a parlé, Aimant. Tout elle sait ce qu'elle a fait. Je suis obligé de la faire mourir. Lâche-moi. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Dire qu'elle est folle, l'enfermer? Ils diront que ce n'est pas vrai. Que je la sauve, car elle est être la femme de mon fils. Je ne peux pas. Est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps? La faire fuir demain? La foule sait déjà. Elle hurle autour du palais. Je ne peux pas. Père, la foule n'est rien. Tu es le maître. Je suis le maître avant la loi, mais plus après. Père, je suis ton fils. Tu ne peux pas me la laisser prendre. Si, Aimant, si, mon petit. Du courage. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà tous quittés. Crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle? Crois-tu que je l'accepterais votre vie? Et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sans elle, votre agitation, votre bavardage, votre vie, sans elle. Il faudra bien que tu acceptes, Aimant. Une fois que tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, tout sera fini. C'est déjà fini. Ne me juge pas, Aimant. Ne me juge pas, toi aussi. Cette grande force et ce courage, ce Dieu géant qui m'enlevait dans ses bras et me sauvait des monstres et des ombres. C'était toi, cette odeur défendue et ce bon pain du soir, sous la lampe, quand tu me montrais des livres dans ton bureau. C'était toi, tu crois? Oui, Aimant. Tous ces soins, tout cet orgueil, tous ces livres pleins de héros. C'était pour en arriver là? Être un homme, comme tu dis, être heureux de vivre? Oui, Aimant. Père, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toi, ce n'est pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur, où il faut seulement dire oui. Tu es encore puissant, toi, comme lorsque j'étais petit. Ah, je t'en supplie, Père, que je t'admire encore. Je suis trop seul, et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer. On est tout seul, Aimant, et le monde est nu. Tu m'as admiré trop longtemps. Regarde-moi. C'est cela devenir un homme. Voir le visage de son père en face un jour. Antigone! Antigone! Crayon, il est sorti comme un fou. Oui, pauvre petit. Il l'aime. Crayon, il faut faire quelque chose. Je ne peux plus rien. Il est parti, touché à mort. Oui, nous sommes tous touchés à mort. Chef, ils ont failli se parler. Crayon, je ne veux plus entendre le cri. Je ne veux plus voir personne. Tu es ma mort maintenant. C'est assez. Fait que je ne vois plus personne. La garde aux portes. Confine le palais. Et reste avec elle, toi. Alors c'est toi, Qui moi? mon dernier visage d'homme, Faut croire. que je te regarde. Ça va. C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure. Oui, c'est moi. Tu m'as fait mal. Tu n'avais pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de me vouloir sauver? Allez, allez, pas d'histoire. Si ce n'était pas vous, ce serait moi qui ai passé. Quel âge as-tu? 39 ans. Tu as des enfants? Oui, 2. Tu les aimes? Cela ne vous regarde pas. Écoute, Oui, je vais mourir tout à l'heure. Tu crois qu'on a mal pour mourir? je ne sais pas. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi, je n'ai pas été blessé. Ça m'a mis dans ce sport l'avancement. Comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas. Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas se laver de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Vivante? Oui, d'abord. Au tombeau. Au lit nuptial. Au mode de mort souterraine. Toute seule. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est différent. Je peux appeler. Non. Je voudrais seulement que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Ah ça non, pas d'histoire. Comme vous y allez vous? Je risquerai grand à ce petit jeu-là. Je te donnerai cet anneau si tu acceptes. C'est de l'or? Oui, c'est de l'or. Vous comprenez? Si on me fouille, c'est le conseil de guerre. Cela vous est égal à vous. Ce que je peux faire, si vous voulez, c'est écrire sur mon carnet. Ton écriture, c'est trop laid. Tout est trop laid. Vous savez, si vous voulez pas, Ah non. Garde-le. Mais fais vite. J'ai peur que nous n'ayons plus le temps. Écris, mon chéri, c'est pour un bon ami. mon chéri. J'ai voulu mourir. Tu ne vas peut-être plus m'aimer. Mon chéri, je veux mourir. Tu vas peut-être plus m'aimer. Le crayon avait raison. C'est terrible maintenant à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Le crayon avait raison. C'est terrible. Oh aimant, notre petit garçon.
Je le comprends seulement maintenant, combien ça a été facile de vivre. Edith, vous allez trop vite. Où en étais-tu? À côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Je ne sais plus pourquoi je meurs. On ne sait jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Ah non, arrête tout cela. Il vaut mieux que personne ne le sache. Mais seulement, pardon. Reto, je me pardon. Oui. Pardon, mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez été tous bien tranquilles. Je t'aime. Sans la petite Antigone, vous avez tous été bien tranquilles. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est une drôle de lettre. Oui, c'est une drôle de vie. À qui est-elle adressée? Allez, allez, pas d'histoire! Là, c'est fini pour Antigone. Le tour de crayon approche. Il va falloir qu'ils y passent tous. La reine! Où la reine? Que veux-tu? Qu'as-tu lui à apprendre? Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre, parce que Crayon, tout ce qui l'entoure entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Crayon, et lui qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. Enlevez les pierres! Enlevez les pierres! Les esclaves se jettent sur les blocs entassés, et parmi eux le roi Sion dans les mains saines. Les pierres bougent enfin, et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendu au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges, qui lui font comme un collier d'enfant. Et moi, à genoux qui la tient dans ses bras, et gémit, le visage enfoui dans sa robe. On bouge à bloc encore, et craint pas enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre au fond du trou. Il essaye de relever Aimon. Il le supplie. Aimon regarde son père, et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre, et il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense frappe rouge. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre. Enfin, ils sont reposés maintenant. Ils sont seulement un peu pâles, mais si calmes. 2 amants au lendemain de la première. Ils ont fini, eux. Non, pas toi, Crayon. Il te reste encore quelque chose à apprendre. Eurydice, la reine, ta femme. Eurydice, une bonne femme parle toujours de ses confitures, de ses jardins, de ses éternels tricots pour les pauvres. C'est drôle comme les pauvres ont toujours besoin de tricots. On dirait qu'ils ne vivent que pour ça. Les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver. En apprenant la mort de son fils, Eurydice, la reine, a posé ses aiguilles sagement pour s'y couper la gorge. C'est bien. Ils dorment tous. La journée a été rude. Cela doit être bon de dormir. Et tu es tout seul maintenant, Crayon. Oui, tout seul. Petit. Monsieur, Ils disent que c'est une sale besogne. Mais si on ne la fait pas, qui la fera? je ne sais pas, monsieur. Ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir. Tu en as de la chance. Il te tarde d'être grand, toi. Hein? Ah oui, monsieur. Tu es fou, il ne faudrait jamais être grand. 5 heures? Qu'est-ce qu'on a à 5 heures? Conseil, monsieur. Eh bien, si nous avons conseil, nous devons y aller. Et voilà, sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles. Mais là, c'est fini, ils sont tout de même tranquilles. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes et sur le palais vide où Crayon va commencer à attendre la mort. Il ne reste que les gardes. Eux, tout ça, cela leur régale. C'est pas leurs oignons, ils continuent à jouer aux cartes.